Il était une fois, dans un village isolé aux confins de la savane ivoirienne, une jeune femme nommée Ayoka, dont la beauté faisait murmurer les arbres et soupirer les rivières. Sa peau avait la douceur du beurre de karité, ses yeux brillaient comme deux perles de nuit, et sa chevelure noire tombait en cascade jusqu'à sa taille, tressée chaque matin par sa mère avec des perles d'onyx. Ayoka était connue pour sa gentillesse et sa grâce, mais aussi pour un rêve qu'elle nourrissait depuis l'enfance, épouser un homme riche et beau, un homme qui la couvrirait de tissus venus du Nord, de bijoux d'or pur et d'histoires de royaumes lointains. Elle ne voulait pas d'un amour banal, mais d'un destin hors du commun. Chaque soir, elle s'asseyait au bord du fleuve, le regard perdu dans les eaux, priant les esprits ancestraux de lui envoyer cet homme au regard brûlant et à la fortune abondante. Mais le destin, joueur silencieux, préparait une autre voie. Un jour, un messager arriva dans le village, annonçant une grande fête donnée par le roi du royaume de Zazari. Tous les jeunes hommes et jeunes femmes y étaient invités. On disait que le fils du roi, un prince noble et terriblement séduisant, chercherait une épouse ce soir-là. Ayoka sentit son cœur bondir. C'est lui. C'est mon destin, pensa-t-elle. Elle passa des jours à préparer une robe faite de soie teintée au henné et à l'indigo, décorée de feuilles d'or. Le soir venu, elle était éclatante, plus belle qu'une déesse. Mais lorsqu'elle arriva au palais de Zazari, parmi toutes les jeunes filles parées de bijoux, le prince ne la regarda même pas. Son cœur se serra. Elle comprit que, malgré sa beauté, il y avait plus d'ambition que d'amour dans son rêve. Le cœur brisé, Ayoka Sen retourna au village. Les semaines passèrent. Ayoka s'éloigna des danses, des fêtes, des jeunes hommes. Elle passait désormais ses journées à aider les anciens, à soigner les enfants malades, et le soir, elle retournait seule au bord du fleuve. Un soir, alors que le vent faisait frémir les roseaux, elle aperçut une silhouette de l'autre côté de la rive. C'était un homme. Grand, élégant, vêtu d'un boubou d'un blanc éclatant. Son regard était profond, d'une douceur presque irréelle. « Tu es Ayoka » demanda-t-il d'une voix comme un chant lointain. Elle acquiesça, surprise. « Je t'observe depuis longtemps. Tu as le cœur pur, mais tu souffres. Acceptes-tu de me suivre, même sans savoir qui je suis ?» Elle hésita. Mais quelque chose dans sa voix, dans ses yeux, dans la façon dont les lucioles dansaient autour de lui, la rassura. Elle tendit la main. L'homme la mena à travers les bois, jusqu'à une clairière cachée que personne au village ne connaissait. Là, il la présenta à une vieille femme, aux cheveux blancs comme la lune et aux yeux d'ambre. « Voici ma mère, dit-il. Elle t'accueillera. Si tu restes ici 3 lunes, sans jamais poser de questions sur qui je suis vraiment, alors je t'épouserai. Et ton cœur connaîtra une paix que la richesse ne saurait offrir. » Ayoka accepta. Les jours passèrent, remplis de mystères. L'homme apparaissait la nuit, lui apportant des fleurs rares, des histoires venues d'anciens temps, et des chants oubliés. Jamais il ne lui touchait la main. Mais son regard la réchauffait plus que 1000 soleils. Elle tomba amoureuse. Un amour profond, étrange, plus fort que le rêve d'un prince. Mais la curiosité humaine est une chose terrible. La veille de la 3e lune, alors que l'homme dormait dans la case voisine, Ayoka entr'ouvrit la porte. Ce qu'elle vit la figea d'horreur et de fascination. L'homme était un serpent. Un immense serpent noir, majestueux, couvert d'écailles dorées, enroulé sur lui-même. Elle chancela. Elle voulut fuir, hurler. Mais quelque chose l'arrêta. Elle se souvint de ses mains pleines de baume, soignant les malades. De ses larmes au bord du fleuve. De sa solitude. Et de cette chaleur étrange qu'il lui avait offerte. Le lendemain matin, l'homme serpent se tint devant elle, sous sa forme humaine. « Tu as vu ?» dit-il simplement. « Oui, » répondit-elle. « Tu peux partir, Ayoka. Je ne peux pas t'imposer mon monde. » Mais elle s'approcha, et posa la main sur sa joue. « Tu es plus homme que tous ceux que j'ai connus. Ton amour n'a ni forme ni peau. Je resterai. » Ils se marièrent au cœur de la forêt, entourés d'arbres millénaires et d'animaux silencieux. Le vent chantait comme des ancêtres heureux. Ayoka devint la reine du bois profond, guérisseuse, conteuse, gardienne du secret du serpent. Elle ne vécut pas dans un palais d'or, mais dans une maison tissée de lianes et d'amour.
Elle ne portait pas de couronne, mais un collier fait de dents d'éléphant et de perles d'eau. Et chaque soir, le serpent l'homme, son mari, l'enlaçait avec la tendresse d'un roi, lui racontant les secrets de la terre et du ciel. Ayoka avait rêvé d'un prince riche et beau. Mais elle avait trouvé mieux encore, un amour profond, inoubliable et éternel. Depuis leur union, Ayoka vivait en paix dans la forêt de Zilewa. Chaque matin, elle chantait avec les oiseaux et parlait aux arbres, et chaque soir, elle s'endormait au creux des bras de son mari serpent, Kaloun, le roi oublié des esprits de la terre. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en l'épousant, Ayoka avait réveillé un ancien pacte. Des siècles plus tôt, le peuple des serpents avait juré de ne plus s'unir aux humains, car une femme, jadis, avait trahi leur secret, causant la chute d'un royaume souterrain. Le mariage d'Ayoka brisait cette promesse. Les anciens serpents, enfouis sous les collines rouges du royaume de Zilewa, commencèrent à remuer. Une nuit, alors que Kaloun dormait sous sa forme d'homme, Ayoka fit un rêve étrange. Elle marchait dans un désert blanc, où des silhouettes d'écailles l'observaient sans bouger. Une voix grave, vieille comme le monde, s'éleva. « Fille des hommes, tu n'es pas des nôtres. Quitte Kaloun ou le prix sera lourd. » Elle se réveilla en sursaut, la peau glacée. Quelques lignes plus tard, Ayoka sentit quelque chose changer en elle. Son corps devenait lourd, ses rêves plus intenses. Elle comprit qu'elle portait un enfant. Kaloun, en apprenant la nouvelle, laissa couler une larme, chose rare pour un esprit de la terre. Il savait que cet enfant serait un pont entre deux mondes, et que cela ne plairait pas aux anciens. Ayoka, elle, était partagée entre la joie et l'inquiétude. Chaque jour, elle sentait son ventre grandir, mais aussi les esprits s'agiter autour d'elle. Les feuilles frémissaient sans vent. Les singes s'éloignaient. Même les papillons, qui d'habitude venaient danser autour d'elle, restaient loin. Il y aura une épreuve, dit Kaloun un soir, en regardant les étoiles. Quand notre enfant naîtra, les anciens viendront. Tu devras choisir entre l'amour et la paix du monde. Je choisirai toujours l'amour, répondit Ayoka sans hésiter. Mais elle ne savait pas encore quel serait le prix de ce choix. Pendant ce temps, au village d'origine d'Ayoka, des rumeurs commencèrent à circuler. Elle est partie avec un esprit de la forêt, dit une vieille femme. Non, un sorcier l'a envoûtée, disait un autre. Elle vit avec un monstre, disait-on le soir au coin du feu. Un jeune homme du village, Yankele, qui avait toujours aimé Ayoka en secret, fut consumé par la jalousie. Il consulta un vieux Nga, sorcier, lui demandant un moyen de la ramener. Le Nga lui donna une potion noire, faite d'eau brûlée et de larmes de chacal. Verse cela dans les sources de la forêt, dit-il. Le lien entre eux sera brisé. Yankele, aveuglé par l'amour et la haine, partit une nuit sans lune vers la forêt de Zilewa. Pendant ce temps, Ayoka sentit l'approche de l'accouchement. Le ciel devint lourd, les arbres plus sombres. Kaloun veillait sur elle, mais même lui semblait inquiet. Et puis, une nuit, alors que la pluie tombait comme des tambours d'alerte, Ayoka accoucha. L'enfant était magnifique. Mi-humain, mi-esprit. Sa peau avait la douceur d'un serpent nouveau-né, et ses yeux brillaient comme deux lunes jumelles. Elle le nomma Nayan, ce qui signifie celui qui unit les mondes. Mais à l'instant même où l'enfant poussa son premier cri, un tremblement secoua la forêt. Yankele venait de verser la potion dans la source sacrée. Les anciens serpents sortirent enfin de leur sommeil. Ils prirent forme dans les racines, les rivières, les cieux. Des créatures gigantesques, plus vieilles que la mémoire, apparurent dans la clairière. Kaloun se plaça devant Ayoka et Nayan, prêt à tout sacrifier. « Tu as trahi notre pacte », gronda l'un des anciens. « Tu as engendré un être hybride. Cela ne peut rester. »« Je n'ai trahi personne », répondit Kaloun. « J'ai aimé. Et l'amour n'est pas une faute. » Ayoka, tenant Nayan dans ses bras, s'avança. « Prenez-moi, mais laissez-le vivre. Il est l'espoir d'un monde nouveau. Ne le condamnez pas pour un amour sincère. » Un long silence suivit. Puis, un esprit femelle, immense et lumineux, s'avança. Peut-être. Peut-être que le monde est prêt à changer. Elle toucha Nayan du bout de sa langue d'argent. L'enfant sourit. À cet instant, la lumière du jour transperça la forêt,
faisant fuir les ombres. Les anciens acceptèrent, mais posèrent une condition: Kaloun et Ayoka devaient quitter le monde visible. Leur amour avait brisé un interdit, mais offert une nouvelle voie. Alors, une dernière fois, Ayoka regarda la forêt. Le village qu'elle avait quitté. Les rêves qu'elle avait eus. Et serra Kaloun n'ayant contre elle. Ils disparurent dans le vent, devenant légendes vivantes, murmures dans les branches, larmes de pluie sur les feuilles. Le destin des Ayoka, de Kaloun et de leur enfant n'ayant ne fait que commencer. Tu veux connaître la suite de cette histoire? Alors abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie. Une aventure encore plus profonde t'attend. Entre magie ancienne, choix déchirants et révélations bouleversantes. À très bientôt dans la suite.